Avec Le Brief, recevez l'info en langage clair. Chez Argenta, recevez des conseils financiers en langage clair. Pour les grands patrimoines aussi. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 20 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Le groupe pharmaceutique Moderna s'est envolé hier en bourse de New York grâce à des avancées très prometteuses pour mettre au point un vaccin contre le cancer de la peau. Le registre des comptes de la Banque nationale, c'est le fichier central de tous les comptes détenus en Belgique par des particuliers et des personnes morales. Le fisc peut le consulter et en tirer toutes les infos qu'il veut, mais il n'a jamais été autant consulté par les ayants droit eux-mêmes. Les festivals de l'été ont connu une belle édition cette année. Les Ardentes ou la Sémo battent des records de fréquentation et ceux qui étaient dans le rouge, comme les Franco ou Dour, redressent la tête et redeviennent bénéficiaires. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le brief. Le brief, cette info, dès 7h. Le laboratoire Moderna a peut-être trouvé le coup de boost qui lui manquait. Dès l'ouverture de la bourse de New York, l'action a grimpé de 90%. Elle a atteint 150% en milieu de journée pour finalement terminer la journée sur une progression de 177%. Tout ça grâce à une annonce conjointe avec un autre laboratoire pharmaceutique, l'allemand Merck. Ensemble, ils proposent un nouveau traitement très prometteur contre le cancer de la peau. Olivier Gosset, tu suis le secteur pharma à la rédaction. Salut. Bonjour. Explique-nous, c'est quoi ce traitement exactement ? Alors, on parle ici d'un vaccin thérapeutique. On parle aussi d'un vaccin personnalisé et cette approche vise à inciter le système immunitaire à attaquer les cellules tumorales qui sont déjà présentes dans le corps et à prévenir les rechutes. Ce n'est pas un vaccin classique, on ne va donc pas vacciner toute la population contre une pathologie. C'est la technologie de l'ARN messager donc, qui a fait merveille pendant le Covid. Et ici, donc, on essaie d'utiliser cette technologie dans cette approche des vaccins thérapeutiques contre le cancer. Alors, ici, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières fois qu'on arrive aussi loin dans le développement. Donc, c'est une phase 3, c'est-à-dire c'est la fin des essais cliniques. L'étape suivante, c'est la mise sur le marché. La deuxième chose, c'est que cette technologie, cette approche va pouvoir être utilisée très probablement contre d'autres cancers, ce qui évidemment est extrêmement intéressant. Oui, et ça, les investisseurs l'ont bien vu. Cela dit, malgré cette envolée, le cours de l'action Moderna reste encore loin de son meilleur niveau. Au moment du Covid, l'action avait frôlé les $500. Elle est aujourd'hui à $121. De plus en plus de Belges, des particuliers ou des personnes morales, vont consulter leurs données sur le registre des comptes de la BNB. Ce registre répertorie tous nos comptes et leurs soldes, le contrat d'assurance aussi. Jusque-là, le fisc pouvait y chercher des informations quand il avait des soupçons, mais la loi a changé en fin d'année dernière. Désormais, le fisc peut aller à la pêche aux infos. Il peut faire du data mining, croiser, recouper les données, et s'il en ressort quelque chose d'intéressant, eh bien, il peut s'en servir pour ouvrir une enquête. Eh bien, depuis ce changement, plus de 100 000 personnes se sont connectées pour consulter leurs propres données. C'est beaucoup plus que le nombre de fois où le fisc lui-même s'est connecté à cette base de données. A-t-on créé un poste de représentant économique à Rabat, au Maroc, spécialement pour offrir une nouvelle fonction au chef de cabinet du ministre bruxellois Ahmed Laouedj ? En tout cas, les attachés économiques et les délégués généraux en poste se posent la question et ils demandent à nouveau des explications à Hub Brussels. C'est l'agence économique bruxelloise qui chapeaute les représentations économiques de la capitale à l'étranger. Parmi les points qui font tiquer les attachés en poste, eh bien le fait que la procédure de sélection habituelle n'a pas été suivie, que le poste fait doublon avec d'autres fonctions et que la rémunération sera largement supérieure à celle prévue pour ce genre de poste.
Et puis, il y a le calendrier aussi. Cette nomination permet à Mostafa Boucic de trouver une nouvelle fonction juste au moment où son prédécesseur revient d'arrêt maladie. Hub Brussels affirme avoir répondu hier à certaines questions. Pour d'autres, il faudra attendre le prochain conseil d'administration. L'avenir du TEC sera électrique. Le réseau wallon de transport en commun vient d'inaugurer son tout premier dépôt entièrement équipé pour des bus électriques. Il sera installé à Tiller, à quelques kilomètres de Liège. Une première étape concrète vers le tout électrique. Jean-Michel Source est l'administrateur général du TEC. Il l'explique à notre collègue Benjamin Evracht lors de la visite de ce dépôt. Ben forcément, la décarbonation n'est pas une exclusivité de la région liégeoise, c'est partout en Wallonie qu'on est dans ce sens, dans cette décarbonation. Et l'ensemble de la flotte, à terme, va être décarbonée, c'est-à-dire en 2045, on sera à zéro émission. En 2030, échéance un petit peu plus courte, on aura quand même 400 bus électriques en service. Est-ce que vous avez acheté encore des bus qui ne sont pas des bus électriques ? Non, aujourd'hui on n'achète plus des bus qui ne sont pas électriques, mais rien ne nous empêcherait de le faire. En plus du dépôt, le TEC a aussi réceptionné 18 tribus, des bus en accordéon à 3 segments au lieu de 2. Ces méga bus électriques peuvent transporter jusqu'à 200 personnes. Et le tout est financé en grande partie par le fonds de relance européen. Le TEC a reçu 105 millions d'euros pour ces 18 tribus et pour le nouveau dépôt. Restons sur la mobilité un instant. Le distributeur Colruyt vient de mettre en service 2 camions à hydrogène. Les 2 premiers d'une série de 20 en tout. Ils feront la livraison pour les supermarchés. Colruyt assume complètement le côté pilote de ce projet. Les camions à hydrogène coûtent 2 fois plus cher que les camions électriques et 3 fois plus cher que les diesels, alors sans parler en plus du prix du combustible. Mais le groupe de Halle est déjà présent tout au long de la chaîne de production et d'approvisionnement en hydrogène via sa société sœur Viria Energy. L'intelligence artificielle rallonge les délais de recrutement. Alors de prime abord, on s'attendrait plutôt à ce que ce soit le contraire. Côté candidat, l'IA permet de concevoir un CV et une lettre de motivation plus vite, plus facilement. Côté recruteur, ça permet aussi d'extraire plus rapidement les informations pertinentes dans une candidature. Et pourtant, 7 recruteurs sur 10 constatent qu'il leur faut plus de temps pour traiter les candidatures. C'est ce qui ressort d'une étude du bureau d'études Robert Half. Marie-Claire Hollislager, senior directeur chez Robert Half, nous explique pourquoi. Un tiers des entreprises indiquent un chiffre plus ou moins d'1 semaine à 2 semaines de ralentissement avant d'avoir trouvé, ne fût-ce qu'une bonne interview avec un candidat ou même d'avoir rencontré un candidat. Beaucoup de CV se ressemblent, déjà, premièrement. On réalise souvent que c'est difficile d'exactement bien comprendre qu'est-ce que ce candidat sait faire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'au fait, on a réalisé, c'est que 34% nous dit clairement que les entretiens, on rajoute, on fait une sorte d'entretien. On fait encore un entretien en plus ou éventuellement une sorte de testing ou d'assessment, etc. Ça, on fait en plus. Et même s'il faut prendre un peu plus de temps, plus de 40% des recruteurs interrogés prévoient de recruter de façon permanente d'ici à la fin de l'année. 2026 aura finalement été un bon cru pour les festivals wallons. Les orages et les vagues de chaleur laissaient présager le pire. Finalement, ils ont eu de la chance côté météo, pas d'annulation et même de bons résultats. Les Ardentes ont enregistré 10% de visiteurs de plus l'an dernier. La CEMO a battu son record de fréquentation. Et ceux dont les comptes étaient dans le rouge sont repassés dans le vert. Ronquières, les Francopholies de Spa, Esperanza et Dour aussi. Le festival Ennuyé a dû faire de gros efforts pour y arriver, comme nous le raconte Carlo Di Antonio, fondateur et actionnaire à 50% du festival. À la fois sur l'artistique, il y a eu des efforts en termes des programmateurs pour faire prendre conscience aussi au groupe de la nécessité d'avoir des cachets raisonnables. Et puis sur la structure globale du site. Donc globalement, on est arrivé à environ 2 millions d'euros d'économies, avec cette année un équilibre légèrement positif autour de 16 millions d'euros de budget.
On s'était fixé dès le départ une limite à 4 millions d'euros pour l'ensemble des artistes et on s'y est tenu, même si parfois c'est un peu difficile de devoir renoncer à certains noms auxquels on tient, mais voilà, l'essentiel c'est de proposer quelque chose de cohérent et qui puisse durer dans le temps, avoir quelque chose de solide financièrement. Sinon, le risque c'est que comme d'autres festivals, on se retrouve dans des difficultés majeures. C'est malheureusement le cas dans de nombreux festivals, notamment en France. Pour attirer le public, le festival a aussi retrouvé une programmation plus éclectique, un retour aux sources qui devrait durer. Le nouvel actionnaire du festival, le groupe français Rivage, n'a pas l'intention de faire de Dour une copie des Ardentes, dont il est aussi actionnaire. Ce sont essentiellement des anciens festivaliers, d'ailleurs, des gens qui ont vécu le festival de Dour dans nos campings il y a 10, 15, 20 ans. Bon, je pense qu'on va surtout revenir à ce qu'on faisait il y a quelques années, où on ne poursuivait pas toujours les plus grandes têtes d'affiche, mais on essayait vraiment d'explorer la découverte aux limites du possible. Ça, c'était l'ADN de Dour, d'autant plus que ça peut très vite s'emballer avec les gros groupes. On peut vite lâcher des centaines de milliers d'euros. Et donc, on va revenir à des choses plus proches de ce qu'a été l'histoire de Dour. Et là, on est en plein accord avec les nouveaux venus dans notre société. Et pour les amateurs de grands concerts, il reste encore 2 festivals pour clore la saison. Le Pukkelpop ce week-end et les Solidarités dans 2 semaines. Faute d'une victoire militaire dans une guerre qui s'enlise, Donald Trump promet maintenant une guerre économique sans précédent contre l'Iran et les pays qui le soutiennent. Il l'a affirmé sur son réseau social, mais sans donner de détails, ni sur les mesures, ni sur les pays visés. Merci à Julie Wilquet qui signait la préparation de ce brief. À bientôt. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.